perspectives pour cette troisième saison, d'abord, c'est vraiment de consolider tous les acquis, d'essayer de ne ménager aucun effort pour continuer à parfaire le modèle. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec là où on en est avec la pandémie, on espère ne pas avoir de restrictions pour vraiment pouvoir remplir nos salles. On est à fond dans la promotion pour que le public puisse avoir accès au match. L'année dernière, on a fait comme on peut. On a connu certaines difficultés parce que c'était nouveau. Le TR, ici au Sénégal, venait juste d'ouvrir. Mais nous avons commencé des discussions depuis très longtemps pour voir comment faciliter le déplacement des passionnés de basket et des supporters en général vers le terrain. Continuer à parfaire le produit, que les équipes viennent préparer et recrutent de très bons joueurs. Nous avons aussi notre programme Elevate qui va revenir avec quelques innovations. Là où l'année dernière, on avait assigné des joueurs en fonction de leur nationalité et des clubs qui étaient présents dans la ligue, on va avoir une draft cette année. C'est-à-dire que nous avons donné l'opportunité à cette équipe de jouer à Johannesburg pendant les dernières phases éliminatoires de Road to VL. Et ils se sont très bien comportés. Ils ont gagné 2 sur 3 matchs. Ces jeunes vont revenir dans la balle et les équipes auront l'opportunité de les drafter comme la NBA draft, où les équipes font leur travail de reconnaissance pour mesurer leurs besoins et essayer d'attirer les joueurs qu'ils pensent vont être les meilleurs fit par rapport à leur système. Et nous allons continuer à attirer aussi du talent en dehors de l'Afrique et de la diaspora. Nous organisons un combine à Paris, je pense que c'est du 15 et 16 janvier prochain. 30 joueurs seront identifiés et c'est des joueurs qui viennent de la G-League en Amérique, de partout un peu en Europe et qui cherchent toujours du travail. Et les équipes de la BL vont être invitées là-bas et ils vont travailler sous des coachs NBA et de la BAL pour permettre aux équipes de recruter de nouveaux talents. Alors, je pense que l'accent sera mis sur le produit sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, nous allons organiser beaucoup plus d'activités autour. Parce que comme on le dit, nous présentons notre ligue comme une ligue de divertissement. C'est vrai que le basket, c'est un noyau au cœur de tout, mais aussi nous voulons que l'excellence africaine s'exprime autour de ce que nous faisons. De la mode à la musique, à tout ce qui est art, nous allons trouver des points d'activer ces industries autour de notre basket. Est-ce que le Sénégal pourrait un jour abriter ces finales? Pourquoi pas? Nous sommes ouverts, nous avions signé un contrat de 3 ans pour abriter les finales à Kigali. Maintenant, ça va être ouvert et nous sommes en train d'étudier des propositions qui viennent de différents pays et nous cherchons toujours à aller là où nous aurons les meilleures conditions pour vraiment continuer à développer ce produit qui est authentiquement africain, mais un produit qui va générer de l'intérêt de partout dans le monde. Pourquoi c'est important que l'Afrique ait ces ligues? C'est important que l'Afrique ait un niveau professionnel. Je pense qu'il n'a rien à envier au reste du monde, et pas seulement au basket, mais dans tous les sports. J'étais à Doha au début de la Coupe du Monde de football, et de voir ce qui s'est fait là-bas en termes de développement d'infrastructures, et c'est le même élan avec lequel nous avons approché notre initiative ici. Nous voulons travailler avec les autorités publiques comme privées pour effectivement voir la multiplication
d'infrastructures sportives qui vont pouvoir accueillir des événements de niveau mondial. Un jour, l'Afrique organisera la Coupe du Monde au basket, j'en suis certain. Mais pour cela, il faut commencer dès maintenant à construire ces infrastructures. Mais aussi, il faut commencer à instaurer une culture de, euh, du sports business. On comprend que, oui, nous sommes nous avons dans notre ADN l'utilisation du sport comme outil de développement social et communautaire, mais aussi c'est un outil de développement économique au pur sens du terme. Organiser des événements de rang mondial pour contribuer au PIB des pays, n'est-ce pas? Alors, c'est la raison pour laquelle c'est important. C'est important de créer de l'emploi pour notre jeunesse. C'est important de donner à notre jeunesse une opportunité de rêver et de réaliser leurs rêves sans avoir à partir du continent forcément. Pour nous, c'est ça tout le symbolisme euh, de la raison pour laquelle nous encourageons, en tout cas nous faisons ce que nous faisons de notre côté avec le basket, mais les autres sports vont faire pareil aussi. C'est pour donner de l'opportunité au maximum de jeunes en Afrique qui peuvent être intéressés par différentes activités sportives. Mais pour nous, la Basketball Africa League s'assigne comme mission d'être au cœur du développement de cette industrie du sport qui va générer de l'emploi et qui va contribuer au PIB de nos pays. Alors, quelles mesures nous avons prises pour améliorer les conditions de jeu cette deuxième saison? D'abord, cette combine dont je parle, nous l'avions envisagé à Washington DC l'année dernière, au mois de janvier, mais la pandémie ne nous avait pas permis d'aller au bout de notre idée. Alors, on se réjouit de pouvoir le faire à Paris. Quelques jours avant, il y a un match NBA, je crois, entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons le 19 janvier. Nous allons organiser sur 2 jours un combine où nous allons inviter 30 joueurs, 30 top joueurs et les 12 équipes de la BNL vont être là pour recruter. Je pense que donner plus d'informations à ces équipes, leur permettre de recruter en bonne connaissance de cause, va aider, je pense, aux qualités du basket sur le terrain. Et aussi par rapport au programme Elevate, bien que nous avons inclus ces joueurs l'année dernière, mais les équipes vont être beaucoup plus impliquées dans les choix qu'ils vont faire. Nous allons organiser un tirage et puis en fonction des ordres de choix, les équipes vont, comme à la NBA Draft, vont choisir les jeunes talents qu'ils vont amener dans leurs équipes. Sinon, au niveau de la composition des rosters, c'est toujours 8 joueurs locaux, nationaux, et 4 joueurs qui peuvent venir dans d'autres de ces pays, mais parmi ces 4, 2 joueurs peuvent être africains, et par africains, c'est des joueurs qui sont nés de parents africains.